Bonjour les amis, je vous avais promis une deuxième vidéo pour vous donner éventuellement quelques conseils, mais plutôt quelques renseignements, je préfère vous dire ça comme ça, pour vous descendre au Maroc cet hiver, soit en camping-car, soit même en voiture. Dans ce cas-là, il faudra que vous trouviez simplement des chambres d'hôtel, mais il y en a à peu près partout au Maroc. Bien, en espérant que vous n'ayez pas fait le plein de gasoil en Espagne, si vous décidez, en passant par Tangemed, de prendre l'autoroute, vous trouvez 50 km après une première station. Sachez que le gasoil au Maroc tourne entre 8 dirhams 8 et 9 dirhams 4, 9 dirhams 5 maximum du litre, ce qui nous fait 88 centimes à 90 centimes du litre. Bien. Donc si vous prenez l'autoroute, aucun souci pour la qualité de la route, mais même par la route traditionnelle, on va dire, vous allez trouver des routes en parfait état. Le Maroc, c'est pas du tout les pays d'Afrique noire où vous êtes constamment sur des pistes. Vous allez rouler sur de vraies routes. Bon, bah bien sûr, comme en France, hein, comme chez nous, vous avez des routes qui sont pas toujours en excellent état. Ça nous arrive, mais seulement c'est quand même plutôt l'exception. Bien, alors, ceci dit, si vous décidez de descendre par le... Donc, selon votre périple, si vous descendez par l'autoroute, vous descendez comme ça jusqu'à Agadir, sans aucun souci. Une autoroute parfaitement belle et lisse. Quant au commerce, alors bon, les commerces, évidemment, sur autoroute, ça fait comme en France, on ne trouve pas grand-chose. Hein. Vous allez trouver des petites cafétérias, des choses comme ça, sur les stations-service, où d'ailleurs, vous pourrez vous arrêter pour dormir. Également, les Marocains, comme d'ailleurs partout dans toutes les villes et sur chaque parking, mettent un gardien. Vous lui donnez entre 5 et maximum 10 dirhams, ce qui représente 50 centimes à 1 euro, donc il n'y a pas de quoi fouetter se fouetter la nuit, mais pour vous garder. Et donc, ils surveillent les camions, ils surveillent les camping-cars, ils surveillent tout. Voilà. Alors, les commerces, je disais, donc là, vous serez certainement obligé de sortir de l'autoroute si vous aviez besoin d'acheter quelque chose. Mais bon, il est bien évident que selon le fait que ce sera peut-être votre première visite au Maroc, vous allez, et d'une, avoir fait des provisions, et deux, vous n'avez pas passé votre vie sur l'autoroute. Alors, si vous choisissez d'acheter quelque chose dans ces petits commerces, vous allez trouver toujours tout ce que vous voulez, tel que le pain, les légumes, les boîtes de conserve, l'huile, la boisson, pas d'alcool, attention. Ce que vous ne trouverez pas dans ces petits commerces, vous allez le trouver facilement, très facilement à Marjane. Vous en avez maintenant un Marjane dans chaque grande ville. Quant à l'alcool, Marjane ne distribue pas d'alcool. Mais par exemple, à Agadir, vous avez ce qu'on a Takadao, qui est l'ancien métro, ou Carrefour, appelé également la Belle Vie, qui eux vendent de l'alcool. Tout ce que vous voulez. Apéritif, digestif, vin, enfin tout ce que vous voulez. Mais attention, le Maroc n'étant pas un pays où l'alcool est vraiment très habituel, les prix sont quand même élevés par rapport à l'Europe. Donc, selon votre périple, si vous descendez par l'autoroute, vous descendez comme ça jusqu'à Agadir, sans aucun souci. Une autoroute parfaitement belle et lisse. Quant au commerce, alors bon, les commerces, évidemment, sur autoroute, ça fait comme en France, on ne trouve pas grand-chose. Hein. Vous allez trouver des petites cafétérias, des choses comme ça, sur les stations-service, où d'ailleurs, vous pourrez vous arrêter pour dormir. Également, les Marocains, comme d'ailleurs partout dans toutes les villes et sur chaque parking, mettent un gardien. Vous lui donnez entre 5 et maximum 10 dirhams, ce qui représente 50 centimes à 1 euro, donc il n'y a pas de quoi fouetter se fouetter la nuit, mais pour vous garder. Et donc, ils surveillent les camions, ils surveillent les camping-cars, ils surveillent tout. Voilà. Alors, les commerces, je disais, donc là, vous serez certainement obligé de sortir de l'autoroute si vous aviez besoin d'acheter quelque chose. Mais bon, il est bien évident que selon le fait que ce sera peut-être votre première visite au Maroc, vous allez, et d'une, avoir fait des provisions, et deux, vous n'avez pas passé votre vie sur l'autoroute.
Alors, si vous choisissez d'acheter quelque chose dans ces petits commerces, vous allez trouver toujours tout ce que vous voulez, tel que le pain, les légumes, les boîtes de conserve, l'huile, la boisson, pas d'alcool, attention. Ce que vous ne trouverez pas dans ces petits commerces, vous allez le trouver facilement, très facilement à Marjane. Vous en avez maintenant un Marjane dans chaque grande ville. Quant à l'alcool, Marjane ne distribue pas d'alcool. Mais par exemple, à Agadir, vous avez ce qu'on Takadao, qui est l'ancien métro, ou Carrefour, appelé également la Belle Vie, qui eux vendent de l'alcool. Tout ce que vous voulez. Apéritif, digestif, vin, enfin tout ce que vous voulez. Mais attention, le Maroc n'étant pas un pays où l'alcool est vraiment très habituel, les prix sont quand même élevés par rapport à l'Europe. Les souks, ou marchés en français. On trouve partout des montagnes de légumes, des épices, des tapis, de l'artisanat, enfin tout ce que vous pourrez imaginer et tout ce que vous pourrez vouloir. Les campings, alors là, les campings, vous allez me dire qu'il y en a à profusion, mais certains sont très chers, d'autres avec des prix raisonnables. Alors il est évident que le tout correspond bien sûr à ce qu'on peut vous offrir comme service. Par contre, attention, certains sont très chers et n'offrent que très peu de services, d'autres ne sont pas si chers que cela, mais offrent tout de même une bonne dose de service. À vous de vous renseigner un tout petit peu et de faire attention lorsque vous allez vous renseigner à l'accueil du camping. Demandez-leur si l'eau chaude est en supplément, demandez-leur si vous avez de l'électricité, combien, 6 ampères ou 10 ampères. En général, il faut quand même avoir 10 ampères, hein, parce que les Français, on a beaucoup, enfin les Européens, on va dire, on a beaucoup d'appareils électriques, et ça bouffe quand même. Hein. Bon, tous ces campings-là, vous allez les trouver, et leur adresse, les points GPS, sur le guide Gandini. Le guide Gandini, c'est un passionné de Maroc qui a d'ailleurs également ouvert un site, Le Maroc en camping-car, sur Internet, et où là vous trouvez tous les renseignements nécessaires pour venir au Maroc. Bien. Alors les campings, eux là, sont répertoriés par Émile qui fait un travail fantastique et qui va pouvoir vous guider ainsi au travers du Maroc. Selon la direction que vous allez prendre, soit en descendant par l'autoroute, soit en partant sur la gauche en sortant de Tanger, soit en partant sur la droite, différents circuits de visite vont, je dirais, s'imposer à vous. Hein. Alors vous en avez un en partant tout simplement direction Rabat. Voilà. Vous allez ensuite avoir Mohamedia. Mohamedia, où là je vous conseille d'aller faire un petit tour à l'Océan Bleu. C'est un camping qui est magnifiquement bien tenu par deux jeunes avec un accueil magnifique, prêt à vous servir et à 50 mètres de la mer. Les pêcheurs sont contents puisqu'il y a pas mal de rochers également et on peut pêcher. En partant de Mohamedia, vous allez descendre un petit peu plus bas, vous allez trouver Walidia. Walidia, je vous conseille d'y aller parce que vous avez un super restaurant qui s'appelle l'Araignée Gourmande. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, en ont peut-être déjà entendu parler, ceux qui ne le connaissent pas encore vont le découvrir. Croyez-moi, ça vaut le détour, allez-y. Et si vous continuez, donc vous allez passer par Safi, petite ville où vous arrêtez-vous quelques heures quand même pour faire un petit tour. Hein, visiter les potiers, visiter les gens, les tisserands et autres. Et direction Essaouira. Essaouira, là, vous avez certainement déjà entendu parler d'Essaouira. Vous avez la Médina, vous avez le port, vous avez tous les commerces à visiter. Toute la ville est très très belle. Bien, mais mon but n'étant pas de jouer les guides, je me contenterai de vous conseiller différents endroits à visiter absolument. Alors tout d'abord, Fès et Meknès, qui sont des villes impériales où là vraiment il y a une foultitude de sites à visiter. Donc Fès, Meknès, Volubilis aussi, Volubilis qui est une cité antique où vous aurez pour les amoureux des vieilles pierres de très jolies céramiques à visiter.
Franchement, ça vaut le coup. Si vous passez sur Volubilis, n'hésitez pas, juste avant le site, le dernier vendeur de souvenirs, on va dire, Samir. C'est un homme très très sympathique qui est là avec sa fille. Franchement, n'hésitez pas, si vous êtes en camping-car, demandez-lui de vous faire une tagine, un couscous et autres, vous verrez, il est génial. Bien, alors ensuite, vous allez donc descendre évidemment vers Marrakech. Marrakech, la place Jemaa el Fna. Faut la voir de jour, faut la voir la nuit. Donc allez la voir de jour, vous verrez, il n'y a pas grand chose de terrible à voir le jour, mais c'est quand même un truc pour avoir une comparaison à faire avec la place Jemaa el Fna de la nuit. La nuit, alors là, c'est là où la place vit. Montreurs de serpents, des artistes, des jongleurs, des acrobates, mais aussi et surtout des dizaines et des dizaines de restaurants qui se sont installés à partir de 17-18 heures maximum et qui illuminent la place. Il y en a vraiment, vraiment partout. En continuant à descendre, vous avez également la ville de Taroudan. Taroudan, ville où Jacques Chirac allait très couramment dans le passé, où vous allez pouvoir visiter également ses médinas, ses artisans et ses remparts. Voilà. Continuons à descendre où vous allez trouver ensuite Agadir. Agadir, bon, qui est une ville qui n'est pas plus passionnante que ça. De nombreux Européens s'y rendent, mais c'est surtout pour le soleil d'Agadir. Hein, Agadir bénéficie plus ou moins d'un microclimat, et ça, croyez-moi, pour l'hiver, c'est important, surtout pour les retraités. Vous allez donc... après avoir découvert, grosso modo, Agadir, descendre vers Tiznit. Tiznit, que d'aucuns appellent la ville, la perle du désert, mais bon, personnellement, moi je ne suis pas très emballé par cette ville. Enfin bon, c'est tout, il faut la visiter, il faut voir et se faire sa propre idée. Vous allez ensuite remonter vers les gorges du Dra, les gorges du Dadès, Zagora. Une fois que vous allez avoir visité tout ceci, et croyez-moi là, vous allez avoir de quoi vous remplir les yeux, remontez vers Ouarzazate, où se trouve le musée du cinéma. Alors, le musée du cinéma, de nombreux grands films ont été tournés au musée du cinéma. Visitez-le, vous verrez, c'est véritablement intéressant. Voilà, bon, mon but n'étant pas d'être un tour opérateur, je vais donc vous laisser là, mes amis, mais un dernier petit conseil à vous donner avant, l'habillement. Lorsque vous venez au Maroc, on est toujours très surpris. La preuve, l'après-midi, vous vous promenez en petite chemisette, tranquille, vous avez 25, 28, vous êtes vraiment super bien. Et le matin, eh ben, on ne se lève pas toujours en chantant parce qu'il y a des fois, eh ben, on n'a que 10, 12 degrés. Le soir, pareil. Bon, ça ne dure pas très longtemps en fait. Hein. À partir de 9h30 du matin, vous êtes déjà monté à 18. Hein. Et à 10h, vous avez 20. Hein. Mais bon, en attendant, c'est comme ça. Le matin et le soir, c'est frais. C'est l'Afrique. Ça a beau être l'Afrique du Nord, c'est déjà l'Afrique. Voilà, j'espère vous avoir aidé à visiter le Maroc. Découvrez les Marocains également. Discutez avec eux à chaque fois que vous pourrez. Vous vous rendrez compte qu'ils ont un cœur énorme, qu'ils sont toujours prêts à vous aider. Vous êtes accueillis comme des rois. N'hésitez pas. Et ceux qui sont venus une fois au Maroc ont toujours envie de revenir. Voilà, merci et au revoir. À une prochaine vidéo.